Bonjour à tous, et ben donc la réponse à la foire aux questions vidéo, c'est pas non plus la foire des questions, il y a 4 questions. Je les ai notées là. Donc Dominique qui demande la réduction, comment on fait pour faire de la réduction du bruit sur Darktable. Le module, revoir le module retouche, Marielle qui demande ça. Alain demande comment on travaille sur deux masques. Et à l'atelier multimédia, Rita demande comment on fait pour pouvoir faire un export en PDF un peu plus léger. Et il me semble que c'est tout. Hop, je regarde rapidement. J'ai peut-être oublié quelqu'un. Non. Ok, donc je vais me mettre en plus petit. Voilà. Donc j'ai repris la photo d'Ethan qui est bruitée. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc on voit qu'elle est bruitée. Dans plus de modules, alors, vous n'allez pas le voir, je vais le mettre là. Dans plus de modules, il y a un module réduction du bruit profil. Normalement, lors du premier cours vidéo sur Darktable, on l'avait rajouté ensemble. Donc, bon, si vous ne l'avez pas, rajoutez-le. Sinon, il est dans module d'amélioration. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'activer. Voilà. Donc, il applique dès l'activation. Je vais remontrer. Alors, mon ordinateur est toujours lent. Avant, après, voilà. Du coup, pour expliquer ça, il faut imaginer un peu comme des gouttes d'eau qui tomberaient sur, je sais pas, du café. On imagine que le café c'est le bruit et les gouttes d'eau, bah, c'est le module, et la goutte d'eau, elle va diluer le café, mais par contre on va perdre en détail, hein, du coup. Donc là, on imagine que c'est la taille des gouttes d'eau, leur rayon. Donc prenons des toutes petites gouttes d'eau, enfin, ouais, des petites gouttes d'eau avec un très fort rayon. Alors, hop, je vais te le mettre comme ça. Si mon ordinateur veut bien avancer. Avec l'enregistrement de la caméra, c'est beaucoup plus long en fait. Enfin, l'enregistrement de l'écran surtout. Voilà, donc des petites gouttes d'eau avec un gros rayon, ça fait qu'on a une légère réduction de bruit, mais on voit encore les petits impacts. Moi, je vais plutôt mettre un rayon modéré et une taille, hop, légèrement plus grande. Voilà. Alors, effectivement, vous allez voir, de près, on perd en détail. Quand on zoome, c'est évident. Mais de loin, on gagne un petit peu en lecture générale. Alors moi, généralement, je vais le réinitialiser, là, le module, voilà. Généralement, quand je l'utilise, donc là, j'ai ma photo. Je vais recommencer pour vous dire comment moi je l'utilise. Je commence par l'activer et je laisse faire Darktable en automatique. Voilà. Et après, ici, par exemple, j'augmente un tout petit peu la taille
un tout petit peu le rayon pour augmenter un peu la force générale de la réduction du bruit. Et là, ça me va. De toute façon, c'est toujours un compromis. Enfin, dès qu'on active la réduction du bruit, on sait qu'on va perdre un peu en détail. Alors, est-ce qu'on rajoute un peu du détail avec un module comme renforcer la netteté ou égalisateur de contraste? Pourquoi pas, mais on va dégrader tout doucement la photo, donc il faut y aller avec parcimonie. Voilà pour la réduction du bruit. Il y en existe d'autres, moi j'utilise que celui-ci et je connais que celui-ci. Après je vais répondre à la question d'Alain, les deux masques. Alors pour ça, on va changer de photo un peu, vous allez voir, mon fils c'est mon modèle qui court partout en ce moment, donc je fais que des photos de lui. Je sais pas si c'est un bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple. On va prendre celle-ci là. Alors, on va prendre cette photo. Donc je rappelle le masque. Voilà, ma photo par exemple. Je vais faire un premier masque pour... qu'est-ce que je pourrais faire? Un premier masque sur son visage, mettons, pour augmenter les détails sur son visage. Donc on va prendre le module égaliseur de contraste. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, bah, je peux déjà augmenter les détails par exemple. Je vais les monter à fond pour que ça soit assez visible. Voilà. L'idée c'est pas de faire une jolie photo, c'est juste que vous compreniez bien. Voilà. Et sur donc, hop, ce module, en bas masque dessiné, et je vais prendre. Donc là je peux choisir soit libre, soit cercle, soit ellipse, soit dégradé, soit un chemin. Là je vais prendre un chemin. Et je vais venir. Alors. Je vais pas non plus passer, parce que là normalement il y en a pour une petite demi-heure à faire ça bien. Mais là c'est pas l'idée. L'idée c'est de comprendre le concept. Donc là je suis en train de faire un masque. C'est le premier que je fais sur la photo. Hop. Alors il y a un petit défaut. Oh là là. C'est vrai que quand on fait un masque, il faut le finir. Et après on peut le toucher. Du coup je l'ai cassé. Alors je vais aller plus vite. Tant pis. Voilà. Clic droit pour valider. Et en fait c'est... Donc une fois que j'ai fait le masque, si je mets mon curseur à l'intérieur du masque, roulette avant, roulette arrière, ben, je peux l'ajuster. Et majuscule enfoncé et roulette avant, roulette arrière, j'ajuste le contour progressif. Voilà. Donc là, j'ai créé un masque et du coup, hop, les détails, l'augmentation des détails se fait qu'à l'intérieur du masque. Si je veux l'inverser, hop,
peux aller dans inverser le masque, activer. Et donc là, hop, voilà, l'augmentation des détails se fait à l'extérieur. Bon, je remets comme ça. Donc voilà, j'ai mon premier masque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, sur la partie gauche, dans gestion des masques, eh ben, j'ai créé un premier chemin, un premier masque. Bon, maintenant, on va faire un deuxième masque où je souhaite que le tonneau là sur la droite, il soit en noir et blanc. Je cherche mon module de noir et blanc, je l'active, je zoome, je prends un masque, hop, dessiné, encore une fois, et je trace mon masque. Et donc là, j'ai fait un deuxième masque avec un deuxième effet. Donc, voilà. Et on voit sur la partie hop, gauche que maintenant ben, j'ai un deuxième chemin. D'ailleurs, si je clique dessus, par exemple, je clique sur chemin 1, une fois, ben, je le vois. Si je reclique une autre fois, je peux le renommer. Par exemple, Ethan Core, et puis la droite de la photo. Tac. Je peux les voir. Je peux les renommer. Donc là, on a vu deux masques. Mettons que je souhaite aussi avoir plein de détails dans le tonneau en réutilisant le masque donc droite. Donc il faut que j'utilise mon égaliseur de contraste, sauf que mon égaliseur de contraste ici, il est déjà utilisé avec la forme Ethan. Alors, je vais aller un peu vite. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Ajouter un masque existant. Voilà, on était comme ça. Et je vais enlever ce masque. Voilà. Bon, alors, pour expliquer, parce que du coup... donc j'avais fait ce masque Ethan tout à l'heure pour rajouter des détails sur Ethan. Plus tard dans ma retouche, j'ai créé un second masque pour désaturer le tonneau et je voudrais réutiliser ce masque dans l'égaliseur de contraste. Du coup, dans l'égaliseur de contraste, j'y retourne, on voit qu'il y a une forme qui est utilisée. Quand je clique dessus, je peux, là il y a une ligne, ajouter un masque existant, je peux choisir droite. Donc je peux rajouter un autre masque, tac. Et maintenant, l'égaliseur de contraste travaille sur le masque Ethan et sur le masque droite. Je m'embrouille. Pour l'enlever, par exemple, je veux finalement enlever le masque Ethan. Clic droit et j'enlève le masque Ethan. Maintenant que j'ai mes deux masques, donc j'ai le masque Ethan et le masque droite,
Je peux par exemple retourner dans monochrome, une forme utilisée et venir prendre Ethan, tac, et ça met aussi Ethan en noir et blanc. D'accord? Pour l'enlever, clic droit sur le masque Ethan. Hop. Mais ça n'a pas supprimé le masque Ethan, ça l'a juste supprimé de l'utilisation dans monochrome. Je reviens dans détail. Hop, et je rajoute Ethan. Voilà. Et je vais enlever tonneau parce que par exemple, vous pouvez me dire oui, mais moi je voudrais euh, rajouter des détails dans le tonneau, mais pas autant qu'Ethan. Dans ce cas-là, on le supprime. Hop. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est égaliseur de contraste, le dupliquer. Donc là, vous savez, on a des pré-réglages. Là, on le réinitialise. Et ici, le petit icône, on le duplique. On fait soit une nouvelle instance, soit on clone l'instance, c'est-à-dire avec les mêmes réglages. Là, je vais faire une nouvelle instance. Donc maintenant, j'ai deux égaliseurs de contraste. Un où il y a les détails sur Ethan et un où je vais de suite mettre un masque dessiné et utiliser droite. Et je vais par exemple enlever des détails. Voilà. Ça va finir par le flouter. Je sais pas si c'est très agréable comme photo, mais... Donc j'ai utilisé l'égaliseur de contraste différemment. J'espère que c'est clair. Je vais le faire revenir pour que vous voyez bien. Par exemple, je vais le monter tout à fond. Yop, 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 yop. Mais il n'est pas content. Alors on va réinitialiser. Ah, là je travaille sur Ethan. Ah oui, je travaille pas sur le bon. D'accord. Bah si, c'est bien le bon. Tac. Ah oui, aucune utilisée. On va remettre droite du coup. Tac. Et donc dire qu'on travaille sur le droite. Voilà. C'est pas très beau, mais c'est... Le but c'est que vous ayez compris. Voilà, j'espère que ouais, c'est clair. Donc l'idée c'est qu'on crée une fois une forme dans un module et après on peut la réutiliser plusieurs fois. Voilà pour cette question. Et Marielle me disait le module retouche. Alors le module retouche. Hop, on va utiliser cette photo là qui s'y prête bien. Module retouche, donc c'est celui qui supplante un peu le module correction des tâches. Alors je ne l'ai pas retouché cette photo. Alors, je vais la retoucher très vite fait. Voilà. Augmenter un peu l'exposition. Voilà, bon, on a cette photo. Donc on va voir. Je vais quand même la saturer un tout petit peu avec la vibrance. Ouais, c'est pas... Alors, balance des couleurs. Somme des couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, ouais, on va contraster. Resaturer un tout petit peu. Ouais. Allez, on passe au module retouche. Donc par exemple ici, mon fils là il porte toujours sa tête toute la journée. Et puis on va essayer de supprimer
quelques premières tâches. Ici, là, et faire ça au mieux. Pour ça, donc, on utilise le module retouche. J'espère que je vais... Alors, j'ai fait bugger mon ordi. Non. Le module retouche, il est ici. Donc, hop, on l'active. Je le déplie. Alors, ici, on a une barre. On va diviser l'image en ondelettes, ça s'appelle. Et chaque ondelette recevra une couche de détails différente. À droite des moins détaillés, à gauche des plus détaillés. Donc on y va pour diviser ça. Il suffit de prendre la flèche du bas, faire glisser jusqu'en haut. Donc là, il me dit que l'échelle pour cette image, elle est de 10 et j'en ai fait 13. Donc je me suis un peu emballé. Voilà. Donc ça ne change rien. Si ce n'est que, hop, ici, on a ce petit icône, donc afficher une seule échelle de la décomposition. Donc par exemple, je vais me mettre sur la moins détaillée. Hop, pardon, et je clique sur afficher. Voilà, donc ça c'est l'image avec son calque avec le moins de détails. Après il y a le calque en dessous avec un peu plus de détails, en dessous avec un peu plus de détails. Vous voyez. Alors généralement, enfin de temps en temps plutôt, quand on affiche une image comme ça, on voit pas bien. C'est un peu sombre. Il faut s'aider de ce petit outil là en déplaçant les curseurs pour que ça soit un peu plus visualisable. Voilà. Non, je ne vais pas y passer 15 ans non plus. Voilà. Et donc là, j'ai les couches de détails de la photo. Normalement, si je me mets sur la 1, eh bien c'est tout gris. Et il faut que je zoome dans la photo pour voir ces détails de la première couche. Et même là, en zoomant, si, alors je sais pas si vous le verrez à la vidéo, hein, mais là, sur les lèvres, j'ai une petite couche de détail, mais c'est très 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 petit. Hein. Même la deuxième échelle, vous voyez peut-être... Alors ça vient aussi peut-être du fait que... Je me bats un peu avec ça. Pour essayer de vous montrer. Ouais. Je pense que vous voyez légèrement, j'espère, la peau ou là dans la pupille. Ouais. Même sur mon retour écran là, c'est pas dingue. Alors, si je fais des niveaux automatiques, ouais. C'est vrai que je pense jamais à l'utiliser, mais il y a le petit icône pour faire les niveaux automatiques. Voilà, donc ça c'est... voilà. Alors, on va commencer par un exemple. Mettons que ici je souhaite supprimer cette tâche là. Je vais activer donc la visualisation par couche et je vais venir chercher sur quelle couche je vois ces détails. Voilà. Ces détails sur la couche 8, c'est très très global, c'est plutôt une rougeur. Sur la couche 7, ouais, ouais, pas mal sur la couche 7, je les vois beaucoup sur la couche 7. Je les vois aussi pas mal sur la couche 6.
un peu sur la couche 5. Et je pense que c'est le grain de sapo sur la couche 4. Et après la couche 3, c'est le grain de sapo. Donc en fait, on va venir appliquer une retouche sur plusieurs couches, tout doucement. On va commencer sur celle-ci. Alors, je vais essayer de zoomer. Ah, bien sûr, ça ne veut pas. Pourquoi? Non, pas de réduction des bruits. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Donc, je vais activer l'outil de correction. Mon clavier marche une fois sur deux, a priori. Allez, reviens, petit clavier. C'est pas le moment. Donc, j'active l'outil de correction et je vais prendre le pinceau. Hop. Avec la roulette, je peux choisir la taille. Voilà. Alors du coup, je suis désolé, j'ai un problème de... J'ai fait n'importe quoi. J'ai un problème de clavier. Ce qui est pas très rigolo. Donc, je pris ça. Allez, reviens, petit clavier. Ah, voilà. A priori, mon clavier est revenu. Donc, hop, outil de correction, le pinceau. Je viens de lui dire que je veux remplacer cette zone-là par une zone à proximité. Donc, pour lui dire quelle zone... Non. Pour lui dire quelle zone, contrôle, eh ben, non. J'ai encore perdu mon clavier. Oh, putain. Alors, désolé du désagrément. Je vais sortir de retouche. Zoomer. Me remettre dans retouche. Prendre mon petit... donc là, j'appuie sur la touche majuscule, pardon, pour placer à l'endroit où je veux recopier, ici, juste à côté. Je relâche la touche majuscule et je viens colorier la zone qui doit être effacée. Voilà. Je reviens sur l'image originale et je vous montre avant, après. Alors, je pense qu'en vidéo, vous n'allez pas voir, c'est très léger sur cette couche. Donc, j'ai effacé la tâche sur cette couche. Je passe à la couche d'en dessous et je viens faire globalement la même chose. Voilà. Je regarde. Avant, après. Vous voyez que la tâche commence à disparaître. Je me remets en visualisation. Je me mets à la couche d'en dessous. Et je refais, hop, pareil. C'est effacé. Et je regarde. Voilà.
avant, après. Je vais m'essayer à faire pareil sur cette grosse tache plus rouge ici. J'active. Je me remets à l'échelle. Hop. 7, on le voit pas mal. Hop. Alors. Avec Shift, vous avez vu, je replace la petite cible. Je passe à l'échelle d'en dessous. Hop. Je vais essayer de voir ce que ça donne déjà. Avant, après. Hop. Et je vais me remettre à l'échelle encore d'en dessous. Voilà. Voilà. Hop. Donc on va regarder avant. Voilà, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà. Avant. Après. On va faire un exercice, un exemple un peu plus simple. Ici, là, je pense qu'il y avait une miette, un reste de petit déjeuner. On va essayer de trouver ça. Donc j'active la visualisation par tranche. Et puis je descends. Donc moi, souvent, je me mets... hop. Ah putain, mon clavier, il est reparti, sérieux. Voilà, je me mets souvent à l'échelle la plus haute et je descends progressivement jusqu'à trouver. Donc sur la 10, a priori ça y est pas. La 9 non plus. La 8 non plus. La 7 non plus. La 6, je commence à voir ce petit bout de pain qui reste là. La 5, beaucoup. La 4, beaucoup. La 3, la 2 et la 1. Sur toutes à partir de la 6, je crois. Voilà, bon, là je prends l'outil retouche, l'outil crayon, tac. Je fais ça un peu plus petit. Touche Shift, je clique pour lui dire tu vas te baser à partir de ça. Un clic dedans, ça y est plus. Je passe à l'échelle d'en dessous, hop, pareil. Je passe à l'échelle d'en dessous, pareil. C'est un peu fastidieux, effectivement, pour supprimer un petit truc. Par contre, techniquement, la qualité est vraiment au rendez-vous, quoi. Normalement, ça se voit pas du tout. Alors, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, avant, après. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été à peu près clair. Réduction du bruit, les modules retouche Marielle, les deux masques avec Alain. Et je vais passer sur Scribus. Je vais passer sur Scribus. Alors, beaucoup trop de choses d'ouvertes. Alors, je sais pas si le Photolab vous avez essayé Scribus. L'atelier multimédia un peu. A priori, j'ai reçu quelques petites choses. Hop.
Donc effectivement, sur Scribus, quand vous exportez, ça pèse pas mal lourd. Par exemple, ce que j'ai fait la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, ça pèse 41 mégas. Donc c'est clairement pas envisageable de l'envoyer par mail. Donc voilà, c'était ça. Effectivement, ça pèse trop lourd parce que les photos que j'ai mis dedans sont énormes. Donc fichier, hop, je vais zoomer, peut-être un peu moins. Fichier exporté, hop, en PDF. Donc ça n'a pas changé. Voilà. Donc en haut, là, je vais lui mettre un nom, donc créa light pour lui dire pour me rappeler que c'est petit. Voilà. Voilà. Et c'est ici un peu que ça se passe. Que je me rappelle. Donc qualité de compression maximum. Bon, la méthode on ne la touche pas, hein. C'est juste la qualité. Donc là je vais passer par exemple la qualité minimum. Et je vais faire enregistrer. Alors, il y a quelques petites subtilités, mais pour le moment, je vous montre que pour baisser la qualité en choisissant maximum, moyen, minimum. Donc là, on va comparer. Donc Créa fait 41,7 mégas et Créa Lite fait 41,7 mégas. Alors, il y a quelque chose. On recommence. Bon, bah alors je suis obligé de vous montrer plus s'il veut pas. Donc on va mettre moyenne. Moi, comment je fais? En fait, je baisse la résolution des graphiques EPS. Je baisse ça à 100 pp et résolution maximum des images, pareil, à 100 pp. ppp. Euh, enregistrer, oui. Alors, je fais souvent plusieurs tests. Voilà. Voilà. Et ici, on est à 375 kg. Donc, ça pèse plus rien. Je vais l'ouvrir. Et globalement, on voit pas trop la différence. Un peu dans les images, mais on voit vraiment pas trop la différence. Voilà, bon, je pensais que c'était très simple. Je vais remontrer, exporter, PDF. Je pensais qu'en utilisant simplement Maximal Hot ça fonctionnait, mais en fait non. Donc il faut faire comme moi j'ai l'habitude de faire, baisser les résolutions. Donc 300 c'est le top, et plus on baisse les PPP, plus on baisse la qualité. Mais je vais montrer là pour l'exemple, je vais passer à 72. Sur internet, on a l'habitude de tout mettre en 72 dpi, en français on dit dpi, enregistré. Et vous allez voir que la qualité est encore très correcte. Voilà, hop. Donc là, à mon avis, ça pèse plus rien, ouais, 232 kg. Voilà. Et la qualité, si elle commence à 72 à dépérir un peu, hein. On voit là sur la photo les pixels apparaître. Bon, mais bon, on peut se permettre pour un fichier comme ça d'être au moins à 3 mégas, donc on peut monter à 150. Voilà, Rita, j'espère avoir répondu à ta question. J'en avais pas d'autres. J'ai reçu vos autoportraits, je ne les ai pas tous reçus, j'attends un peu. Voilà, et ben je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, sinon je continuerai un petit programme. Voilà, pour l'atelier multimédia, je pense un peu d'Inkscape. On va revoir les bases, et puis pour le Photolab, on va continuer la retouche sur Darktable. Et puis si vous avez des idées de sujets, je suis ouvert. Voilà, allez, à la semaine prochaine, salut!